Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé 50 pour suivre votre magazine APJ au peuple de juger. D'habitude, nous recevons de politique, mais aujourd'hui, on va tout de même aborder la problématique de management, coaching, business. Il s'appelle Kim Ewana Metatron. Voilà, Kim Ewana Metatron. Il est coaching businessman. Il évolue dans ce domaine depuis quelques temps et à Kinshasa, il va organiser le 6 décembre de l'année en cours, ici à Kinshasa. Donc, une conférence pour réellement renforcer les capacités des uns et des autres. La problématique qui sera abordée, c'est la technique des persuasions pour bâtir votre fortune. Eh bien, vous êtes entrepreneur. Nous allons donc vous permettre déjà de comprendre la quintessence de ces idées. Kim Ewana, bienvenue. Merci, monsieur Crispin. Métatron. Métatron. Kim Ewana Métatron. Métatron. Pourquoi Exact. Métatron? Métatron vient du mot, vient du latin, métator, autrement dit le guide. Et dans la mythologie, elle est représentée comme l'archange, qui est l'archange qui est tout près du trône de Dieu. C'est un nom donné par les parents, c'est un surnom donné par les amis ou un surnom que vous-même vous êtes donné après quelques années? Non plus par mes parents, non plus par des amis, et non inspiré, parce que je suis tout d'abord aussi un homme très spirituel, et c'est comme ça que j'ai hérité ces noms de Métatron, qui veut dire le guide, autrement dit Métator, le guide. Le guide. Voilà. En parcourant votre curriculum vitae, vous avez plusieurs casquettes. Exactement. Responsable de l'entreprise Maldives Universal. Maldives Universal, À Kinshasa. à Kinshasa. Une entreprise de coaching business et vente de services. Mais vous avez eu à parcourir le Bas-Congo. Vous étiez à Boma, où vous étiez responsable d'embouteillage des Bralima. Oui, là j'avais 21 ans. C'était mon tout premier travail que je commençais en tant que chef d'embouteillage à brasserie qu'on appelle Bralima, à Boma. Là, j'étais chef d'embouteillage, j'avais encore 21 ans. C'est mon tout premier travail que j'ai à diriger plus de 180 personnes. Après Bralima, on embrasse le pétrole. Après Bralima, j'ai connu, je fais beaucoup de parcours comme vous le connaissez. J'ai été directeur commercial chez Trading Congo, j'ai été assistant manager et deuxième personnalité chez Groupe CHK Compagnie, et puis j'ai été aussi ADG, autrement dit coordonnateur dans Petrocarré, Société des pétroles. J'ai été deuxième personnalité en même temps. À ce jour, vous gérez votre propre entreprise qui a comme spécialité? Je suis dans le vente des services, dans le coaching business. Et nous vendons des services dans plusieurs secteurs, mais seulement que notre priorité, c'est ce qui est présenté. C'est quoi un coaching business? Les coaching business, commençons d'abord par le terme coaching. Ça veut dire coacher, motivateur. Je suis un motivateur. Savoir comment motiver les entreprises, le personnel, les one-to-one. Et quand nous ramenons le terme business, nous coachons dans ces secteurs de business. Autrement dit, les entrepreneurs, le monde des affaires. Donc voilà la spécialité là où je suis. Sur ça que je suis basé. Et quand on est coaching business, c'est-à-dire qu'on est expérimenté dans le domaine des affaires. Exactement. Est-ce que vous l'êtes? Exactement. Premièrement, il faut pas être coach pour devenir coach. On ne devient pas coach comme ça. C'est quelque chose qu'on a expérimenté. Comme je peux vous parler, pour avoir la maturité dans ces secteurs, il faudrait d'abord avoir tiré des leçons, des expériences. Autrement dit, la maturité, c'est la sommation des échecs connus et vécus. Nous avons expérimenté des choses. Nous étions des gens pragmatiques et nous connaissions ce que nous faisons et ce que nous sommes. C'est à cause de ça que nous avons de l'expérience sur la matière. Est-ce qu'on doit vous faire confiance? En étant coach business, on peut vous faire confiance en ce qui concerne votre capacité de pouvoir transmettre ce que les gens devront attendre pour réellement développer leur business. La confiance, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un le fait de l'écouter. Ça peut attirer l'attention des gens, exactement. Certes, je n'en disconviens pas. Mais
quand vous m'approchez, ça vous aide à mieux me connaître, à mieux connaître ce que je donne, ce que je transmets. Ce sont ces moments-là que vous allez mieux encore faire confiance. En parlant des coaching business, vous accompagnez des gens, vous accompagnez des entreprises, vous accompagnez des individus, des privés à pouvoir mettre en place, connaître les succès dans leurs affaires. Exactement. Comment, en vous écoutant, ceux qui suivent l'émission se posent la question de savoir, mais quelles sont les techniques ou les tactiques que vous mettez en place pour être pragmatique et pour aider les autres à devenir ce que vous pensez? Dès le début, vous avez parlé du thème la technique de persuasion pour bâtir sa fortune. Et bien sûr que je ne Ça peux pas... paraît comme un thème d'une campagne d'évangélisation. Hein. Bon, en fait, tu es appelé à faire ainsi, en fait. Donc, tu es appelé à faire ainsi. C'est une façon de mobiliser, de tirer l'attention et de capter un peu la population, en fait. Et nous avons tas de tactiques. D'abord, vous allez voir, vous avez même dit vous-même que j'ai eu plusieurs casquettes. J'ai eu à gérer plusieurs entreprises. Ce n'était pas mes entreprises, bien sûr, que j'ai été quelqu'un engagé, vous voyez. Mais j'ai donné l'impact à certaines entreprises que je gérais. J'ai permis à ces entreprises d'évoluer. Mais à vous voir, vous n'êtes pas si âgé que ça. Vous n'êtes pas encore dans la cinquantaine. Non, non. Comment vous avez quitté ces domaines, ces emplois fructifiants qui vous donnaient un peu d'argent et vous acceptez aujourd'hui de devenir coach, tourner la manège. C'est quoi? Ce sont les échecs. On vous a chassé, eh bien, il fallait chercher quelque chose à faire. C'est très intéressant. Je suis très content. Je salue mes anciens patrons. Et je crois que je ne pourrais pas citer leurs noms pour ne pas les déranger. Mais je suis très content le fait qu'ils me suivent à ces moments. Donc, je crois qu'ils sont très contents. En fait, j'ai tellement travaillé, j'ai donné ce qui était très important. Quelque chose, j'ai donné le meilleur de moi. Et j'ai expérimenté à tirer autant des expériences, des leçons. Mais ce qui est mieux, là où je suis passé, ils ont beaucoup regretté mon absence. On ne m'a jamais chassé, on ne m'a jamais critiqué. Au contraire, ils ont beaucoup regretté parce que le tout dernier travail que j'ai eu à démissionner. Parce que je voulais redonner ce que j'ai en moi. Et là, j'étais ADG dans une société de pétrole. Je le salue, mon tout dernier patron. Je le salue là où il est. Donc, j'ai fait en sorte que son entreprise puisse émerger. De toutes les façons, chaque parcours, j'ai apporté quelque chose de bon. Commençant mon tout premier travail quand j'étais chef d'embouteillage. Et là, j'avais encore à l'époque 21 ans. Et déjà, à cette époque, je faisais quelque chose de mieux. Et ce qui fait que j'attirais l'attention de tout le monde. Chacun voulait savoir comment je peux avoir ces genres de capacités, de qualités, de redonner quelque chose de meilleur. Vous avez bénéficié des formations ou c'est inné? Je ne sais pas dire inné, je ne sais pas dire formation, mais seulement que je me suis auto-formé. Je me suis auto-formé. Vous êtes un autodidacte? Non, pas autodidacte. D'abord, je vais ouvrir quelques parenthèses. Je suis ici d'une famille riche, mais simplement que quand j'ai perdu mes parents, je me suis retrouvé à l'arrière. Autrement, les enfants qu'on appelle les enfants chégués. Donc, vous parlez avec un ancien chégué. Et je ne savais pas comment m'en sortir. Il n'y avait pas d'espoir en fait. Il n'y avait rien qui pouvait donner une possibilité de dire qu'écoute, demain ça va marcher. Parce qu'il n'y avait plus rien. Et je voyais ma famille de loin, je ne le condamne pas, je ne suis pas de là, je prends du côté positif, je normalise le fait, j'accepte les expériences, les enseignements que la nature, qu'on appelle autrement la Teva, qui veut dire la nature, que Dieu a voulu que je puisse subir comme Joseph, comme Jephthé, etc. Bien, mais seulement je positivais ce que je vivais comme difficulté. Je me suis dit, je ne peux pas accepter d'y rester ainsi. J'ai commencé à travailler, à être
comme on dit, journalier, à chercher à être boy, oui, boy, quelque part. Donc c'est l'objectif de quitter cette étape. Et je suis retourné à l'école, j'étais à l'école Massamba, délimitée. J'ai commencé la maternelle là-bas jusqu'à l'humanité. Et après l'école Massamba, je suis allé à l'IEC. Et j'ai arrêté, je fais le management à l'IFPFC. Et j'ai commencé à suivre autant de formations. Mais là, je me battais. Et c'est comme ça que j'ai appris à m'auto-former. Et je me suis donné un sens de vie, en fait. Et je commence à réussir. Et c'est comme ça. Et l'expérience d'être coach dans ce monde des affaires, vous l'avez appris quand? Et ça fait combien de temps que vous y êtes? Dans le monde des affaires, en fait, il y a un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais coach. Pourquoi je vais dire ça? Et j'ai constaté que je faisais quelque chose que je motivais facilement les gens. One-to-one, je peux approcher quelqu'un, il se retrouve dans des situations compliquées, je sais comment motiver cette personne. Une entreprise, je sais comment redémarrer, donner encore ce moteur de motivation à une entreprise, que ce soit les personnels. Et les gens commençaient à dire coach, les gens commençaient à se retrouver en moi en fait. Mais j'ignorais quelque part. Mais c'est ce que j'étais et c'est ce que je suis. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, attendez, je suis en train de travailler dans telle entreprise, j'ai apporté tel succès. Dans telle entreprise, j'ai apporté tel succès. Dans telle entreprise, j'ai apporté tel succès. En réalité, que je dois chercher à savoir qui je suis. Et je fais cet examen sur moi-même. Je compris qui j'y étais. C'est comme ça que j'ai accepté de démissionner. Et il ne faut pas oublier aussi, je gagnais très bien mon salaire. Et j'étais ADG dans une société de pétrole. C'est une société de pétrole. Et que je pouvais gagner beaucoup, je pouvais gérer cette entreprise. D'ailleurs, mon chef ne voulait même plus être là. Il m'a laissé l'entreprise de gérer pendant 6 mois. Il ne voulait même pas participer parce qu'il avait confiance. Parce qu'il a vu ce que je faisais, comment l'entreprise ne faisait qu'émerger. Et à un moment donné, il se disait, ben, tiens, est-ce qu'il a quelque chose? Il a dit fétiche, je crois. Non, c'était ça. La richesse, c'est ça. Et c'est au fur et à mesure que je dis non, je dois arrêter ce travail. C'est pas facile en RDC de gagner bien. Arrêter pour faire quoi? Arrêter pour devenir ce que je suis en réalité. Parce que j'ai eu le temps de savoir qui je suis. Je me suis dit, bon, je vais essayer de créer une entreprise au lieu de continuer à travailler. Attendez, arrêtez pour devenir ce que vous êtes. Un entrepreneur. Un entrepreneur. Exactement. Mais du coup, du jour au lendemain, un entrepreneur, c'est parce que l'homme avait déjà détourné autant d'argent, il plaçait quelque part. Eh bien, je m'en vais, je sais ce que je vais faire. Ou vous partez seulement avec les idées, ça paraît un tout petit peu utopique. Vous savez, quand on fonctionne selon les ambitions ou l'ambition, c'est qu'on veut devenir. La vision n'est pas si courte, la vision elle est tellement longue. Nous observons et la perfection. En fait, je n'ai pas besoin d'être comme tout le monde, j'ai besoin d'être exceptionnel. Et ce qui m'a poussé, je me suis dit, je crie en moi-même d'abord. J'ai dit, je travaille, je gagne bien ma vie, mais je dois démissionner pour être patron de moi-même. Aujourd'hui, vous êtes patron. Aujourd'hui, je suis patron de mon entreprise. Et là, maintenant, nous sommes... C'est quoi être patron? Être patron, c'est-à-dire être en mesure de donner l'essentiel pour donner aux autres la possibilité d'émerger. C'est sentir mieux quand les autres émergent à travers vous. Communiquer la vie. Communiquer ce qui est important. Vous voyez, ce n'est pas question d'être patron, n'est pas synonyme. Ce n'est pas, à vous attendre parler, c'est comme si vous avez accumulé les discours de motivation et que vous interprétez. D'abord, on ne peut pas accumuler quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre. Il faut être en mesure d'être soi, d'être lui, d'être toi. Je ne peux que vous transmettre ce que je suis. Ce que je vous transmets, c'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté. Dans des moments très compliqués, très complexes, mais je suis arrivé à me maintenir. J'entre dans la tête des téléspectateurs qui se disent, vous n'êtes pas un vendeur d'illusions. Vendeur d'illusions, d'abord, c'est pas mal des fois. C'est pas mal des fois. Un pasteur peut aussi prêcher, mais il n'a jamais vu Jésus-Christ. Il prêche la personne qui n'a jamais vu. C'est simplement parce qu'il a cru. Ce sont des illusions. Et je peux vous poser la question, vous êtes chrétien, bon, vous voulez que je puisse croire à ce Jésus? Montrez-moi d'abord la personne de Jésus-Christ. Je crois que le pasteur, qu'est-ce qu'il va faire?
il ne va même pas se permettre de dire qu'écoute, je vais te montrer Jésus. Il va juste te présenter à la personne la parole, les Écritures. Mais le même Écriture dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce qui est plus important, c'est d'être en mesure de convaincre la personne. Vous savez, tel que nous sommes là, nous avons des engrammes. Chaque engramme ne fait qu'enregistrer les choses que nous captons. Autrement dit, nous répéterions des choses. Alors, si je dois convaincre quelqu'un, je dois prouver à la personne que, écoute, ce que je t'ai dit, je sais ce que je dis et je sais ce que je fais. Si tu fonctionnes de telle manière et de telle façon, tu vas réussir. Parce que je suis passé par là. Donc, cela veut dire que c'est lui qui n'a jamais expérimenté Jésus-Christ par la révélation, ne pourrait jamais parler la personne de Jésus parce qu'il parle en fonction de la lettre. Mais c'est lui qui l'a expérimenté par l'esprit, a une ferme conviction, il sait de quoi il parle et de qui il parle. Parce que Jésus s'est révélé. Et Jésus s'est vraiment démontré. Et il a une ferme conviction. C'est de la même manière. Le début, ça prétend être des illusions. Mais quand la personne s'approche, il se rend compte qu'il n'y a rien d'illusion. C'est qui est seulement sec et pragmatique. Voilà. Pragmatique. C'est pourquoi vous avez donné à votre conférence le thème de la persuasion, la technique. La technique de persuasion pour bâtir sa fortune. D'abord la technique. La technique, c'est quelque chose qui est basé sur le postulat. Avez-vous ce postulat pour donner aux autres? Monsieur Crispin, je vous aime beaucoup. Je vous apprécie beaucoup. Je veux vous parler d'une chose. Retournons dans la Bible. Je sens en vous, vous avez l'Esprit de Dieu. En vous, vous aimez beaucoup le Seigneur. Ça se sent. Il suffit d'échanger avec vous. Je vais vous faire réfléchir. Pierre a marché physiquement avec Jésus-Christ. Pierre. Mais Pierre n'a pas pu faire mieux que celui qui n'a jamais marché physiquement avec Jésus-Christ. Il s'agit de Saul, qu'on appelle Paul. Paul, il a connu le Christ à travers la révélation. Mais il en a fait plus, il en a fait beaucoup, et il était plus convaincu. Il est arrivé même à corriger Pierre, autrement dit, s'efface. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Celui qui prétend connaître, peut-être ne connaît pas. Il y a des gens qui ont une connaissance théorique. Ils ont appris, ils se sont documentés. Ce qui fait la différence, je ne me suis pas documenté, mais je vécu ce que je transmets. Je vécu. Je connais comment sortir de la douleur pour réussir. Je comment sortir de la pauvreté pour toucher de l'argent. Je connais le tactique parce que je viens de là. N'oubliez pas que je vous ai dit que je suis Chégué, enfant de la riz, le riz de Kinshasa. Et je connais ce qu'on appelle la souffrance, je connais ce qu'on appelle le difficulté et le technique qui m'a permis à devenir ce que je suis jusqu'à présent. Et c'est quoi la motivation aujourd'hui qui vous anime pour mettre en place, pour chercher à ce que les autres accumulent, les autres bénéficient de l'expérience que vous avez vécue? Qu'est-ce qui vous anime? C'est le gain pécunier ou c'est le souci de partager son savoir? Il y a deux choses qui m'animent. Premièrement, le souci de partager ce que je ne peux pas garder cette richesse pour moi-même. Et le second, c'est la condition de vie, la vie sociale du pays, de mes frères, de mes sœurs. En fait, je vais parler entre nous en tant que Congolais. Les Congolais ont besoin d'argent, ils aiment l'argent. Mais ils n'ont pas cette notion de savoir travailler pour en procurer. Autrement dit, le travail ennoblit l'homme. Mais les gens, ils aiment cette vie de passivité. Ils n'aiment pas être actifs. Et nous voulons, c'est une façon pour aider les gens d'être responsables en soi, être en mesure de répondre à ses besoins. Comment? Nous avons une technique, je ne peux pas tout détailler. Nous avons autant de techniques, j'en ai plein de techniques. Je peux gérer, je peux motiver toute une entreprise, je peux gérer des personnels, je peux gérer... Pour donner accès à une entreprise de bien évoluer, vous nous consultez, vous allez constater que le marché deviendra complètement différent. Vous allez réussir, vous allez faire, vous allez émerger. Parce que je viens de là. Et je gérais des entreprises
Et ce ne sont pas, et au contraire, je suis sûr qu'ils me suivent, mes anciens patrons. Ils peuvent témoigner. Par le respect, je ne peux pas citer les noms. Par hasard, oui, ils peuvent sortir pour dire, mais oui, Kim et Oana, ce qu'il dit là, c'est faux. Qu'ils soient bénis là où ils sont, je suis sûr qu'ils sont très heureux. Vous savez, c'est difficile quand un patron à Kinshasa en RDC s'oppose à signer ta démission. Ça prouve qu'il s'est retrouvé. Ça prouve qu'il s'est dit, il n'y en a pas d'autre jusqu'à présent. Technique de persuasion pour bâtir sa fortune. Sa fortune. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Vous avez bien choisi les mots. Hein. Sa fortune. Exactement. Quoi, vous savez, nous avons... Vous avez quelques portions magiques pour donner aux gens et puis ils vous font devenir des riches. Non, en fait, cette portion magique... Cette portion magique, c'est la tête. Et cette tête-ci, comme je venais vous dire, nous avons des engrammes, tout est répertorié, mais beaucoup de gens n'exploitent pas ce qu'ils ont. Autrement dit, des potentiels. Et je vous donne un exemple simple. Vous avez une entreprise. Pour la première fois que je viens chez vous, et service d'accueil me reçoivent très mal. Je ne veux plus revenir. Or, je suis un actionnaire. Je ne vais plus revenir. Qui ont perdu? C'est vous. Simplement parce qu'ils n'ont pas de préambule. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Nous avons plusieurs restaurants, tu assistes à un restaurant, rien que le service. Ça ne vous donne pas les soucis d'y revenir. Qui ont perdu? Ce n'est pas vous, c'est eux. Et maintenant, les entrepreneurs, ils ont des idées. Ils ont les finances, mais ils ne savent pas comment émerger. D'autres, ils n'ont pas de finances, ils n'ont pas de fonds. Mais ils ont des idées. Ils ont des idées, mais ils ne savent pas comment trouver des finances. Mais nous avons cette expérience. Nous avons assez d'expérience pour leur donner autant de techniques comment réussir. Comment ne pas perdre assez de temps, mais comment arriver à réussir. Vous, c'est qui? Vous, c'est moi. C'est moi. Seul, sans structure. Sans structure, c'est-à-dire, c'est une entreprise. Vous avez combien de gens autour de vous qui vous accompagnent dans cette aventure? Pour l'instant, je 22 personnes, 22 personnels. Et je crois que l'année prochaine, en 2021 déjà, je vais engager encore d'autres, ce qui fait qu'on va évoluer, on va devenir au nombre de 40 ou 42. Mais j'ai besoin plus qu'on puisse arriver au nombre de 100. Voilà. Voilà. À Kinshasa seulement ou à l'extérieur du pays aussi? À Kinshasa, nous sommes d'abord à Kinshasa, mais à l'extérieur du pays, nous fonctionnons avec des partenaires. Prenons l'exemple de mes partenaires SATAP, une société française, mais qui est la cheftaine de cette entreprise, c'est une Congolaise d'origine d'ici. Je la salue de loin, son Excellence Madame Esther Emeransi Yengo Nsassi. Elle est aussi ambassadeur. On ne dit pas ambassadrice parce qu'elle est ambassadeur de la FPI et ONIFAM. Donc, elle est en même temps responsable des AMD et aussi de partenaire des Phoenix Technologies et Réseau Avenir. Donc, ce sont mes partenaires. Ce sont des gens de l'extérieur. Prenons l'exemple de l'autre partenaire, M. Freddy Peugeot. Donc, je crois qu'il vient d'arriver en France parce qu'on avait réunion, je crois, le vendredi. Et il est déjà retourné en France, bien qu'il y ait un reconfinement. Donc, Maldives Universelle est représentée de cette façon aussi. Nous fonctionnons avec une pensée de collaboration durable. Voilà. Pensée de collaboration durable. Alors, vous faites bénéficier de votre expertise qu'à ceux qui ont des entreprises le plus nantis, ou cette femme, ou ce femme qui se sont engagés dans le business vers Chine, Dubaï, Turquie, ils ont leur business à Kinshasa. Est-ce que ces femmes peuvent aussi bénéficier de votre expertise pour développer leur business, comme vous le dites, pour bâtir leur fortune? Nous avons beaucoup de riches en RDC.
Beaucoup de riches. Nous avons beaucoup de millionnaires. Mais malheureusement, ils ne se connaissent pas. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Nous avons beaucoup. C'est-à-dire? Vous savez, par la grâce de Dieu, comme pour respecter les noms de celui qui nous a créés, nous avons cette possibilité de percer la personne, en fait, de pénétrer spirituellement aussi. En vous voyant, vous êtes un futur riche. Vous êtes déjà riche. Et je ne peux pas dire ça. Je suis riche, hein. Vous êtes un futur riche parce que vous avez, en fait, vous avez beaucoup de qualités. Beaucoup. Vous en avez beaucoup. Je ne pourrais pas dire beaucoup ou trop ici. Mais en RDC, nous avons tas de millionnaires, des milliardaires, des richards à un niveau pas possible. Mais le problème, ils ne s'y connaissent pas. Ils ne savent pas comment devenir riches. Ils sont limités, bornés, permettez les termes. Ce qu'ils font, ils pensent que c'est ça la vie. Par la routine. Voilà. Or, un simple 35 $ peut déclencher des choses. Moins de 4 secondes, je peux convaincre quelqu'un. Je connais des gens... Attendez, la persuasion, c'est l'art de parler ou c'est la technique, des techniques pour améliorer sa fortune, améliorer son business? La persuasion, vous savez, c'est un peu similaire avec convaincre. La conviction, convaincre quelqu'un. Mais ce sont des choses que je pourrais développer ça au moment de la formation. La formation qui interviendra le 6 décembre. Le 6 décembre. Ça sera où? Espace Maranatha sur Prince de Liège, entre Hôtel Castello, Espace Maranatha. Donc voilà, c'est là. Ce n'est pas l'œuvre, ce n'est pas gratuit du tout. Non, ce n'est pas gratuit. Pourquoi ce n'est pas gratuit? Ce n'est pas gratuit parce que les services coûtent extrêmement cher. Vous savez, nous n'avons pas, dans notre pays, nous n'avons pas cette culture. Nous n'avons pas cette culture de la formation. Et quand on parle d'une formation qui peut aider quelqu'un à émerger, la personne a tendance à penser comme si il perd son temps. C'est comme ça que nous avons un problème en Afrique. Nous avons du mal de gérer l'économie. Parce que nous n'avons pas des gens, des entrepreneurs qui sont à la hauteur de savoir comment s'y prendre pour contrôler l'économie. Ce qui fait que ce sont les étrangers qui en bénéficient et qui nous contrôlent. Donc, les soucis, nous voulons que le fils du pays arrive à devenir des vrais entrepreneurs. On ne devient pas riche en travaillant quelque part, on devient riche quand on entreprend quelque chose. L'entrepreneuriat fait rêver, mais ça stabilise. Et quand nous vendons des services, ça coûte extrêmement cher. Mais vu les coûts de la vie sociale, et nous voulons permettre à tout le monde, les entrepreneurs, les gens qui ont besoin d'évoluer, émerger, de venir participer. C'est simplement 35 $. Nous avons d'autres activités à Kolwezi, c'est pour février, et d'autres à Cameroun, d'autres à Brazzaville, et d'autres à Pullman. Nous allons revenir encore à Pullman pour le 22 mai, je crois c'est ça, si je ne me suis pas trompé, mais c'est ça. Donc nous avons beaucoup d'activités. Ils prennent part à cette formation et après, il n'y a pas de suivi? Exactement. Et comme je l'ai dit, nous sommes une entreprise de coaching business et vente des services. Je crois que si la personne participe à cette formation, il va tellement s'y retrouver, tellement aimer, avec à la fin il y aura le brevet, exactement. C'est en ce moment-là qu'il va se rendre compte que je dois démarrer à avoir des contacts. Autrement dit, signer un contrat avec nous pour s'occuper soit de son entreprise, soit one-to-one, où il y a tellement de modules, il va choisir une façon qu'on puisse l'accompagner pour une réussite. Après la formation, vous continuez avec le consulting. Exactement. Exactement, M. Crispin Chibasso. Vous êtes très intéressant, M. Crispin. Il y a une chose que j'apprécie chez vous, une personne quand il échange avec vous, il est très à l'aise. Ça, c'est quelque chose de très bon. Alors, exactement. Merci pour le compliment. Kim Ewana, originaire de l'Équateur. Exactement. Est-ce que vous avez déjà entrepris ce que vous faites à Kinshasa? Pardon?
Est-ce que vous avez déjà entrepris ce que vous faites à Kinshasa, ailleurs, tel que Congo-Brazzaville? Il faut parler du Cameroun. Oui. Excusez-moi. Je vous en prie. Je vous taquine un tout petit peu. Est-ce que vous êtes dans ce monde-là des gens qui parlent, mais qui sont des bons parleurs, mais pas des bons faiseurs? Les gens viennent, ils payent leur participation et au finish, ils sont déçus. Ils disent, mais ce monsieur nous a escroqué nos 35 $. Il y a une chose que je déteste dans la vie. Il y a une chose que je déteste dans la vie, c'est être celui qui aime parler et n'est pas réalisé. Nous sommes plus pragmatiques. Et ce qui est mieux, c'est plus réaliser que beaucoup parler. Mais nous sommes obligés de parler pour convaincre, pour expliquer, autrement décortiquer ce que nous voulons. Les Quinois sont des Saint Thomas. Bon, c'est un problème, ce n'est pas quelque chose à apprécier. Vous savez, la vie des Congolais, je vais ouvrir quelques parenthèses. Nous sommes encore très loin, en fait. Nous réfléchissons vraiment difficilement. Nous avons du mal d'avancer nos attitudes, nos réflexions. Je vous donne un exemple. Les Quinois n'écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent pour répondre. Autrement, les gens qui ont besoin d'émerger, ils doivent écouter pour comprendre. Vous allez constater la plupart même des débats des Congolais, vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'ils se disent en fait. L'autre parle, le sujet reste comme ça. Or, s'il y a cet esprit de tolérance, d'essayer de comprendre la pensée, il y aura l'évolution. En fait, ce que vous dites, je suis obligé, pour mon avantage, je dois arriver à chercher à comprendre quelle est la pensée que vous voulez transmettre ou communiquer. En ce moment-là, ça me donne la possibilité de savoir comment répondre parce que j'ai tout ce qu'il faut en fonction de ce que vous avez dégagé. Coaching. Mais ici, voilà. Coaching business. Vous serez seul à former ceux qui vont venir. Je suis en train de former toute une équipe. J'ai toute une équipe que je suis en train de former parce que je ne pourrais pas tout faire seul. Mais je forme. Le 6, c'est moi-même qui va intervenir pendant les 3 modules. Que ce soit au Cameroun, que ce soit à Kolwezi. 3 modules détaillez-nous ça. Le terme, on ne donne pas souvent. Ouais. Hein, c'est très professionnel. 3 modules. Il y a 3 modules, il y a pause café, et puis nous allons finir, et puis on remet le brevet, et voilà. Pendant combien de jours? Le 6 seulement. Le 6 seulement. Ok. Et pendant combien d'heures? De 9h à 17h. De 9h à 17h. Ok. Et les gens sortent bien formés. Bien formés, et je crois qu'ils vont rester Ils signent de contrat avec vous. Ça va les motiver de signer un contrat. Parce que vous les aurez persuadés. Convaincus. Et ils vont se retrouver. Et ils vont voir comment les choses vont. En fait, ça va changer leur façon, leur mentalité. Je vais vous dire une chose en passant. Vous voyez ce qui fait... il y a un sénateur, je n'ai pas capté les noms, un sénateur qui a Ouidal Fondation, je crois, sénateur Guy Luando. Guy Luando. Vous voyez ce qu'il fait. Je suis quelqu'un qui doit encourager. Prenons les cas de certains hommes qui se disent riches. Ils ont l'habitude de donner l'argent aux gens. Moi, je crois qu'au lieu de commencer à donner l'argent comme ça, payer le frais pour ces gens de venir apprendre, pour qu'ils deviennent des entrepreneurs, pour qu'ils se prennent en charge. Et je félicite ce que Ouidal fait. Mais je souhaiterais aussi, j'ai lancé un appel même auprès des sénateurs, d'envoyer aussi certains jeunes entrepreneurs. C'est une façon d'apporter son appui. Je suis très positif sur les gens qui font des bonnes choses. Parce que notre pays, c'est encore presque pas chanter, il n'y a presque rien encore. Nous avons beaucoup à faire. Mais il faut commencer à travailler là, la tête. Kim Ewana, Métatron, merci. Je vous remercie, M. Crispin, pour ne pas oublier, pour nous contacter. Le numéro est juste là, bas de l'émission. Et il faut nous contacter. Vous pouvez le dire? Je peux le prononcer. Oui, bien sûr. 081 27 97 890. Je répète,
081 27 97 890. Merci beaucoup. C'est un Congolais qui utilise le manège pour permettre aux Congolais de pouvoir se prendre en charge. Et ça me rappelle cette phrase. Organisez-vous. Une phrase prononcée par le feu président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila. Prenez-vous en charge. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Merci, c'est à moi de vous remercier, M. Crispin Chibasso. Mesdames et messieurs, c'en est donc fini avec cette émission APJ au peuple de juger. Nous allons vous retrouver prochainement avec d'autres invités. Au revoir.